Aujourd'hui, je vais vous parler du traumatisme. Alors, c'est un mot qu'on entend beaucoup, qu'on étudie beaucoup, et pourtant qui, moi, dans les gens que je rencontre, qui est un peu méconnu ou mal connu plutôt. C'est un mot qui suscite beaucoup de réactions. On l'utilise tout le temps en disant oh, j'ai été traumatisée, euh, j'ai vécu un traumatisme. Mais dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? Alors quand on parle de trauma, on parle de situations potentiellement traumatiques. Donc c'est un peu les situations de la vie qui peuvent être un peu, beaucoup, ou j'allais dire passionnément, mais vraiment très choquantes. Mais pour parler d'un trauma, il faut vraiment que le sentiment de sécurité ait été atteint ou que la vie était en danger, qui est vraiment une sensation de menace et d'imprévisibilité. Alors, on en a tous vécu. C'est pas pour ça qu'on développe des stress qu'on appelle le stress post-traumatique. C'est pas pour ça qu'on développe des symptômes. Mais face à un épisode de choc traumatique, le corps il réagit d'une manière biologique et de la même façon, que ce soit les animaux ou nous, on partage ça avec eux. Voilà, je vais développer ça dans d'autres vidéos. J'ai vraiment à cœur de parler du traumatisme parce que c'est un thème qui me passionne. C'est un thème qui me passionne parce que j'adore voir comment le corps et l'être est fait pour s'auto-guérir. Euh, voilà, j'adore ça. Et aussi parce que les personnes que je rencontre qui vivent des traumatismes, donc des symptômes traumatiques, ben, elles peuvent pendant des années fonctionner avec des symptômes traumatiques sans savoir, sans même plus faire le lien avec ce qui a été vécu en termes de choc traumatique dans le passé. Et aujourd'hui, je voulais juste vous parler d'une étude qui a eu lieu aux États-Unis. C'était dans les années, juste avant les années 2000, une grande étude sur 17 000 personnes où ils ont posé des questions aux gens en demandant un peu le genre d'expérience adverses, donc un peu potentiellement traumatisantes qu'ils avaient vécues dans l'enfance. Ça allait de la négligence aux abus physiques, aux abus sexuels, à la violence, au harcèlement. Voilà, maintenant on a rajouté d'autres catégories, on a rajouté le racisme, la pauvreté, enfin voilà, toutes des choses qui sont soit vécues directement ou qui concernent un environnement. Évidemment, un environnement conflictuel, la guerre, des déménagements non-stop, des séparations, tout ça, c'est toutes des situations qui peuvent venir créer qui sont choquantes et qui entament le sentiment de sécurité de la personne, surtout chez les enfants. Et donc on interroge les gens là-dessus et les chercheurs ont été vraiment très très interpellés par le fait que sur les 17 000 personnes, il y en avait plus de 2 tiers qui disaient qu'ils avaient au moins vécu un épisode potentiellement traumatique, que plus les personnes vivaient des expériences comme ça dans l'enfance, plus c'était corrélé, donc plus il y avait un lien avec tout un tas de problèmes de santé, un tas de problèmes relationnels. Et c'est là où moi ça m'intéresse, c'est que ces liens-là, on ne les fait plus actuellement. Donc il y a plein de gens qui vont se retrouver chez le médecin en disant je suis anxieuse, j'ai des problèmes, j'ai mal au dos ou j'ai des problèmes de poids dont j'arrive pas à me défaire. Voilà, ou toutes sortes de choses. Là, je caricature un peu, mais qui vont pas faire le lien et les médecins vont pas poser les questions de ce qui a été vécu dans l'enfance. Alors que clairement, il y a des choses qui concernent ces symptômes-là qui sont à mettre en lien avec comment, au moment du choc et après, le corps et l'être a mis en place des défenses pour la survie et pour pouvoir continuer. Sauf que ces défenses-là mises en place dans le passé deviennent chroniques et et que là, ce n'est plus du tout contributif à la personne. Ça demande
une dépense énergétique très forte pour maintenir tout ça en place. Je fais ça parce que souvent c'est de la méfiance, des remparts, beaucoup de contrôle qui ne servent plus, qui ne servent plus à la personne, mais dont la personne n'arrive pas à se défaire. Et donc, du coup, pour revenir à mon étude, ils ont remarqué aussi, par exemple, que sur 200, plus ou moins 200 SDF, donc des sans domicile fixe américains, il y en avait plus de 50% qui avaient vécu des situations traumatisantes dans l'enfance. Donc c'est énorme. Et ça va ça va vraiment loin. Ils ont regardé sur les liens qu'il y avait avec la perte d'emploi, avec en tout cas se retrouver dans des situations de perte, avec des situations de séparation, avec tout ce qui est maladie, des maladies cardiaques, tout ce qui est lié à des maladies du foie, les cancers. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont déjà connues, hein, mais il y a aussi des choses qui sont moins évidentes. Et là où je veux vous interpeller, c'est que peut-être il y a beaucoup de choses qui vous embêtent dans votre vie maintenant, euh, qui ont à voir avec des défenses qui sont toujours actives, qui datent de votre passé et qui ne sont plus, dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui. Et c'est juste pour attirer l'attention aussi sur un problème qui pour moi est un problème de santé publique et que le traumatisme il est encore mal connu ou en tout cas on n'en parle pas de manière suffisamment pragmatique je trouve. On en parle de manière très émotionnelle, hein. Souvent on va entendre oh si t'as vécu ça ta vie est foutue ou oh c'est voilà il y a ce truc de fatalité comme ça et de non choix. Et moi, c'est vraiment là-dessus que je veux insister, c'est que par de l'information, rien que le fait que les gens soient informés de comment ça fonctionne dans le corps, qu'est-ce que ce corps magnifique, cet univers magnifique met en place pour la survie, on commence à pouvoir voir son corps d'une autre manière, pouvoir voir comment on fonctionne d'une autre façon, et ça ouvre plein d'autres portes pour choisir autre chose. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vais faire d'autres vidéos là-dessus pour un peu essayer de contribuer à plus de clarté. Il y en a déjà plein d'autres hein, qui font peut-être ça, mais chacun a son vécu et ses mots. Et voilà, si vous avez des questions que vous avez envie qu'on aborde, n'hésitez pas, parce que moi, c'est un thème qui me passionne pour tout le potentiel qu'il y a derrière ça, tout le cadeau qu'il y a derrière ça, en termes de choisir une vie plus riche, de pouvoir créer des choses sans se sentir coincé et empêché par un système d'alarme qui est toujours sur on, même 20 ans après. Voilà, à bientôt.